Comment refaire confiance en l'amour après une relation avec un pervers narcissique? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandre Cormon, je suis votre conseiller sentimental depuis 2007 et dans cette minute coaching, j'ai l'honneur d'être avec Diane Arcouvitas. Bonjour Diane, comment tu vas? Bonjour Alex, très bien et toi? Super, merci. Alors, je voulais qu'on parle du sujet des pervers narcissiques parce que toi, tu es spécialisé finalement dans les violences psychologiques et pas que finalement, Oui. violences aussi générales dans le couple. Tu fais partie de l'association AJC Tout à qui fait. nous a permis justement de réaliser ce fameux reportage contre les pervers narcissiques que vous avez juste dans la description en dessous. D'ailleurs, je mettrai ton site internet aussi pour que vous ayez toutes les ressources et pour que vous puissiez la contacter également. Je voulais qu'on revienne sur cette notion de comment refaire confiance en l'amour après une rupture avec un pervers narcissique. Ça, c'est, je pense, le point le plus essentiel parce que tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que les personnes que j'ai coachées, qui ont vécu des relations avec des pervers narcissiques, des MPN comme on l'appelle aussi dans notre société, ce sont des personnes qui ont perdu confiance en elles. Pas forcément en l'amour, mais surtout en elles. Exactement. Et elles se disent toutes, en général, je ne suis pas sûr que j'ai cette capacité d'être aimée. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois aussi au quotidien ou c'est juste une interprétation, tu penses, de mes expériences à moi? Non, c'est courant. C'est très courant. C'est ce que moi je vois le plus dans ma pratique, que ce soit à l'association ou dans ma pratique libérale. C'est vraiment une perte de confiance d'abord en soi qui se transpose sur la relation amoureuse derrière, juste après avoir vécu effectivement une relation avec un auteur de violence, y compris les pervers narcissiques. Du coup, le premier travail, il doit être sur soi, je suppose. Est-ce que Exactement. tu as peut-être une ou deux astuces que tu voudrais transmettre aux personnes pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles à post-trauma, entre guillemets, Ouais. pervers narcissique? Alors la question, c'est là où on a le plus perdu confiance en soi. Est-ce que c'est sur le plan physique? Est-ce que c'est sur le plan qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis pas assez bonne dans la relation? Est-ce que je suis pas assez gentille? Est-ce que je suis pas assez tout ça? Donc déjà, pour reprendre confiance, il faut faire des choses. Il faut tenter des choses. Donc, par exemple, si c'est sur le plan physique, c'est, voilà, je vais essayer de reprendre soin de moi. Tout simplement, pour les femmes par exemple, ça va être, voilà, je vais peut-être aller chez le coiffeur, je vais prendre le temps. D'une part, c'est se rendre peut-être plus jolie par rapport à son aspect Personnel. physique, personnel, puis ce qu'on voit dans le miroir aussi, ce qui va nous faire plaisir. Puis deuxièmement, c'est s'accorder du temps à soi. Parce que la confiance, elle ne peut venir que si on s'accorde du temps et donc de l'importance. Plus on s'accorde de l'importance, sans forcément être égocentrique, plus on va avoir confiance en soi, plus on va se dire qu'on vaut la peine. Et elle vient de là, la confiance en soi, c'est « je vaux la peine de ». Et si déjà, en faisant des choses, on s'accorde du temps à soi et on se donne de l'importance, là, on va augmenter la confiance en soi. Ça passe aussi par là et par des actions toutes simples. Prendre 5 minutes pour prendre un bain, prendre une douche, aller à la piscine si on a envie de faire un peu d'exercice, prendre le temps de se faire les ongles ou de lire un bon livre qu'on avait envie de lire depuis très longtemps. Déjà, première chose, c'est de faire ces petits éléments-là. Donc là, on est sur cette étape de prise de confiance en soi, donc on va dire niveau 1, grosso modo. Exactement. Ensuite, moi, ce que je vais recommander, c'est cette forme de socialisation. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Retrouvez vos amis. Parce que quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on est dans une dynamique où on se coupe des autres. On se coupe Oui. de sa famille, on se coupe de ses amis. Et on va vivre au crochet finalement de l'autre sans s'en rendre compte parfois. Parce qu'on pense que ce qu'il nous dit ou ce qu'elle nous dit est vraiment le plus important. Oui. Resocialiser, pour moi, c'est un point qui est essentiel. Est-ce que tu penses que c'est l'étape numéro 2 ou t'en mettrais une avant ou qu'est-ce que t'en penses toi? Non, c'est une étape numéro 2, parce D'accord. qu'effectivement, l'isolement de la victime, c'est quelque chose de très courant. Alors, c'est soit on vous a fait changer de région, soit on vous a fait couper les ponts avec vos amis, votre famille. Donc, l'idée, c'est de commencer à se resociabiliser, notamment avec sa famille ou ses proches, les meilleurs amis ou les gens qu'on avait vraiment dans l'entourage. Et ensuite, dans une étape après secondaire, c'est commencer à rencontrer de nouvelles personnes et à s'ouvrir justement à la nouveauté. Alors moi, je voulais juste vous dire, parce que ça m'est arrivé par une amie très proche, qui malheureusement était tombée sur un pervers narcissique et qui avait été coupée de sa famille. Au moment où elle a voulu reprendre contact, sa famille lui a dit non, tu nous as délaissés, tu nous as pas écoutés, on ne reviendra pas vers toi. Et elle m'a demandé, Alex, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, là, il faut que tu te battes, il faut que tu regagnes leur cœur. Un peu comme une reconquête, je veux que tu leur fasses une lettre, je veux que tu leur expliques ce qui s'est passé, pourquoi tu as fait, entre guillemets, l'erreur de les délaisser. Et justement, ça leur a permis de recréer des liens encore plus forts. Je vous le dis parce que si vous revenez vers votre famille ou vers vos amis et que vous ne voyez pas le soutien, ne vous abattez pas. Continuez. Alors, je pense que c'est très important, je voulais Oui. juste le préciser si tu me le permettais, mais ça, c'est très important, les amis. Donc, étape 1, on pense à soi, on se Exactement. retrouve. Étape 2, on socialise. On va vraiment se retrouver près des personnes qu'on aime et on va aussi tenter d'aller sur des sites comme onvasortir.com, meetup.com pour rencontrer du monde ou aller à un cours de yoga pour rencontrer Oui. des personnes avec qui on aura des affinités. Comment on fait pour refaire confiance en l'amour? Quelle serait la troisième étape selon toi? La troisième étape, c'est déjà d'arriver à s'autoriser à se faire draguer ou à se faire regarder. Voilà.
ne serait-ce que de prendre le temps simplement de dire « Ah tiens, j'ai le regard, alors pour les femmes, hein, j'ai le regard d'un homme, je sens que je plais » et simplement prendre ça comme un cadeau et se dire « Ok, je suis bien, je suis contente, j'apprécie » et à sa juste valeur, ce cadeau en fait, qu'on s'offre à soi-même parce que c'est accepter le regard de l'autre et accepter complet. Peu importe si la personne nous plaît ou pas en retour, hein, c'est pas la question, c'est de se dire ok, bon bah je plais, ça me fait plaisir, ah ça me donne une petite patate pour la journée, ça me voilà, ça déjà. Progressivement, après ça va être discuté hein, avec peut-être une personne qui va vous aborder, mais accepter d'entrer en communication sur le plan un petit peu plus flirt hein, quand même, qui est ce regard ou cette chose comme ça. Je pense que c'est excellent ce que tu dis et il y a un conseil que je donne souvent aux personnes que je coach, cette notion d'accrocher le regard de 3 personnes, hommes ou femmes, selon votre attirance sexuelle ou votre attirance amoureuse, pardon. C'est vraiment essayer d'accrocher des regards et des sourires. On n'est pas dans de la séduction, on n'est pas dans de la rencontre sentimentale, on est dans de la socialisation positive. De vous rendre compte que vous dégagez de l'énergie positive, ça va vous en donner en retour. Et c'est pour ça que c'est hyper important. C'est vrai que nous, on pense refaire confiance en l'amour couple. Oui. Et là, ça fait peur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe si je retombe sur un pervers narcissique? Alors que non, commençons par se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont formidables autour de nous, que ça peut être une interaction sociale. Et puis par la suite, il y aura cette zone de flirt, de séduction. Et enfin, on parlera de relations de couple. Mais refaire confiance en l'amour, c'est finalement faire confiance à l'attraction, à la séduction. Oui, à la séduction et puis à l'humanité, hein, au genre humain déjà de toute façon. Hein. Donc c'est voilà, accepter, comme tu disais, bon, selon qui on rencontre et nos attirances, mais accepter, ne serait-ce que d'accepter un compliment. Ça, c'est un truc hyper difficile. Un exercice que moi j'aime bien donner, c'est même en famille, si on n'est pas trop, si on a un peu peur de le faire avec ses amis, mais de faire un compliment et ou de demander un compliment aussi, de dire voilà, tiens, si tu devais me définir ou me donner un compliment, qu'est-ce que ce serait? Et de l'accepter, parce que les personnes qui ont souvent été en couple avec des pervers narcissiques ou des auteurs de violence, il y en a plein, ne savent en général pas recevoir un compliment. Elles sont gênées, elles ne veulent pas en entendre. Là, c'est voilà, accepter, dire ok, merci, c'est gentil, ça fait partie de moi, c'est la vision que tu as de moi et je l'accepte. Et de le faire peut-être 10 jours avec des personnes différentes pour rebooster et se rendre compte aussi quelle est la vision qu'on procure chez les autres aussi. Et ça fait du bien. Et de l'inscrire aussi sur un petit carnet, c'est pas mal, ça rebooste. Effectivement, un exercice que je donne moi, c'est de demander les qualités. Comme ça aussi, ça peut nous permettre de nous rebooster. Et en fait, quand on se refait confiance en soi, par ricochet, on refera confiance en l'amour. Tout simplement, parce qu'on aura reçu tellement d'amour de ses proches, de ses amis, de ses collègues de bureau, et que finalement, on aura vraiment la capacité d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Diane. Je t'en prie. Par contre, dernière petite question, parce qu'elle me vient en tête. Combien de temps ça prend? Je me suis aperçu que c'est un procédé qui pouvait prendre du temps. Et généralement, on se met une pression. Oh là là, ça fait 3 mois, Alex, tu te rends compte, j'y arriverai jamais. 3 mois, c'est pas grand-chose quand on a vécu un traumatisme. Il faut parler de trauma. Oui, on c'est parle ça, de les amis. trauma. Quand on a été avec un pervers narcissique. Est-ce que tu penses qu'il faut se mettre une pression? Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Plus on va se D'accord. mettre de pression, moins on va être dans l'action. Donc là, c'est vraiment, on se dit, mais 3 mois, 6 mois, 1 an, enfin, ce qui est important, c'est juste que vous y alliez à votre rythme, les amis. Vous avez déjà suffisamment souffert, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, Diane. Donc, allez-y à votre rythme. Est-ce qu'en général, tu as une période que tu vois, ou est-ce qu'il y a eu un déclic qui se crée, peut-être par rapport à tes expériences, si tu en vois une en tête ou pas? Les gens, au bout d'un moment de solitude, quand ils ont commencé à se resociabiliser, quand ils ont commencé à refaire le lien avec leurs proches et leurs familles, voire et leurs amis les plus proches, ils commencent à se tourner vers eux-mêmes. Là, il y a un vrai retournement qui se fait. Donc, il y a un tout petit temps où, en fait, ils comprennent pourquoi cette relation a pu fonctionner aussi longtemps. Parce qu'avec le pervers narcissique, il y a des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. En fait, la personne a besoin de poser du sens. Et en fait, à ce moment-là, il y a un sens second, parce que ça peut mettre 6 mois avant d'arriver. Et là, les gens commencent à se dire, ah ouais, en fait, là, je vois ça, là, je vois ça, là, je vois ça. Donc, il y a une espèce d'effet boomerang qui revient. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps et respecter ce que j'appelle sa propre temporalité et accepter que ça prenne 6 mois, parfois 1 an, simplement pour se remettre sur le marché. Hein, j'ai envie de dire de l'amour, parce que forcément, c'est un petit peu ça. Donc, on le voit bien, hein, il y a un moment donné où il va y avoir un retour. Et c'est après ce retour qu'on va commencer à vraiment pouvoir revenir dans la phase de séduction, commencer à autoriser des personnes qui nous plairaient à revenir dans notre champ. Parce qu'il y a des champs hein, d'intimité. Et là, on va commencer à pouvoir le faire. C'est juste après. On commence à être un peu plus sensible après ça. Et du coup, ce que ça me transmet, ce que tu donnes comme conseil, c'est cette idée de faites-vous accompagner, les amis. Parce qu'on peut rester tout seul et on va rester, et ça va prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans avant de faire une première étape, alors que quand on se fait accompagner par des professionnels comme Diane,
qui sont vraiment au quotidien au cœur de cette problématique, je peux vous garantir que vous allez évoluer à fond. Donc vraiment, je vous mettrai tous les liens de ton site internet, de l'association AJC. N'hésitez pas à vous inscrire, mettez un petit pouce bleu et partagez cette vidéo à toutes les personnes qui ont malheureusement vécu une expérience douloureuse, qui ont eu des relations avec des pervers narcissiques et qui se demandent comment refaire confiance en l'amour. C'est possible, vraiment c'est possible. On le voit au quotidien dans nos expériences. Simplement, faites-vous accompagner, donnez le meilleur de vous-même à votre rythme. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions juste en dessous. Diane, je te demanderai d'être avec moi pour y répondre. Bien sûr. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.